Bonjour mes amis, les énergies du mois d'octobre pour les Gémeaux. Les Gémeaux à la coupe, on nous parlait de votre famille, de votre cocon familial, la maison, mais ça peut être aussi les amis les plus proches. Vous le savez qu'il y a des amis qui sont comme des membres de la famille. Et on dit que là, vous avez votre intuition qui vous interpelle au sujet de la famille. Il y a quelque chose. Donc nous allons aller voir ça plus près. On dit qu'en ce moment, vous avez un petit peu un sentiment d'isolement pour ce mois-ci, mais ne vous inquiétez pas, il y a une chance qui vient vers vous, même si vous vous sentez isolé, on voit que ce que vous allez faire, c'est parce que vous êtes isolé, que vous allez prendre des décisions et que vous allez avoir de la chance. Cette période d'isolement va vous permettre de vous remettre en question, de prendre du recul, de vous recentrer sur vous-même. Et en prenant ces décisions, vous allez manifestement prendre les bonnes décisions ou la bonne décision. On nous parle que dans les discussions, il y a énormément de discussions au sujet de mensonges ou de trahisons, en tout cas de choses qui vous ont fait de la peine, qui vous ont touché ou affecté. En tout cas, ça vous a pas touché dans le bon sens, c'était plutôt affectif, pas dans le bon sens. Donc il y a énormément de discussions à ce sujet-là où c'est ces discussions qui vous affectent. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous allez prendre des décisions d'ailleurs. Vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose de compliqué. Alors sur beaucoup de Gémeaux, pas tous, je l'espère bien entendu, les Gémeaux qui vont bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux dans le couple. Mais vous allez avoir des nouvelles au sujet d'un chagrin, quelque chose. Ces nouvelles ne vont pas vous faire plaisir en fait par rapport à votre partenaire ou couple ou ex-partenaire. Donc là, nous allons voir en allant de plus près. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit que le fait de vous isoler, ça va vous permettre, vraiment, on me le reconfirme, un grand changement. Ça va vous apporter du bien-être. Si vous ne vous isolez pas ce mois-ci pour prendre des décisions et vous recentrer sur vous, voilà, après ça pourrait durer. Donc, prendre du recul pour prendre les bonnes décisions en son âme et conscience, tout seul, sans avoir ce brouhaha de toutes ces personnes qui parlent autour. Je pense que c'est ce qu'on essaye de vous dire. On voit qu'il y a énormément de discussions. Ces discussions, parfois, il va y avoir des discussions il va y avoir de nouvelles discussions qui vont venir vers vous. Ces discussions vont vous apporter de la nouveauté et vont vous permettre de sortir d'un carcan, de quelque chose qui ne vous convient pas. D'accord? Donc, il y a des discussions qui vous ont peiné ce mois-ci et peut-être que des discussions avec des personnes bienveillantes en qui vous avez une totale confiance vont vous aider à ouvrir l'esprit sur une autre possibilité ou de voir les choses différemment ou pour prendre ces décisions. Mais les décisions, vous devez les prendre seul dans votre âme et conscience. Ce n'est pas les autres qui doivent décider pour vous. Autrement, vous allez nulle part. Là, on voit que c'est un mois de discussion, de dispute, de discorde. Ce mois-ci, désolé, j'espère que pour la fin du mois, je vais vous donner des nouvelles plus sympathiques. On me parle bien que pour beaucoup, c'est dans le couple. C'est dans le couple que vous allez avoir des disputes, des discussions, des désaccords. C'est lourd parce que là, quand même, j'ai pas mal de cartes qui me le disent. Mais par contre, il y a une chose, on me dit que vous, ça va être un apprentissage. Vous allez en tirer une leçon. Alors, malheureusement, j'en suis contente parce que c'est dans ces cas-là qu'on apprend. Mais des fois, on dit c'est un mal pour un bien. C'est vrai que quand on est dans la peine et la douleur, on ne le prend pas comme ça. D'accord? Malgré tout, vous avez énormément de chance parce que vous êtes vraiment soutenu. Vous avez des personnes autour de vous, on me le redit, des personnes fiables, vraiment intéressantes. D'accord? Il est possible que dans le travail, vous avez un désaccord où vous allez... Dans le boulot, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui vont avoir vraiment un désaccord, quelque chose, vous allez dire, on me l'a fait à l'envers. Et autrement, il y en a, ça va être dans le boulot qu'il va y avoir une personne qui va vous soutenir. Quand vous allez faire un choix, là, parce que dans ce mois-ci, on voit bien que vous allez faire un choix. On dit vraiment que c'est vraiment une superbe transformation que vous allez faire en faisant ce ou ces choix. Et ce seront des choix de cœur. Ça sera vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter vraiment profondément.
Il y a des nouvelles qui viennent vers vous, c'est des nouvelles que vous attendiez au sujet d'un accord. Donc ça peut être un accord de séparation pour certains, ça peut être un accord peut-être dans le travail, mais il y a des nouvelles, voilà, vous devez adapter. Mais il y en a qui vont avoir un accord, c'est quelque chose que vous souhaitez ce mois-ci, d'accord? C'est quelque chose que vous attendez. Sur tout ce qui vous pèse, alors là, on voit que les obstacles que vous allez avoir aujourd'hui, ils vont vous peser, ils vont être lourds, ça va vraiment vous affecter, hein. Je ne sais pas ce qui va vous arriver. Si vous voulez m'en parler par message, je réponds à tous les messages. Je mets un point d'honneur. Des fois, je mets 3-4 jours parce que le temps que je puisse me libérer et être tranquille dans ma tête pour pouvoir vous répondre à chacun individuellement. Mais là, on voit que quand même, ce mois-ci, là, il y a quelque chose qui va... Bon, mais vous allez en tirer une leçon. Donc, vous allez avoir un apprentissage. On parle bien de... Pour certains, vous allez vraiment vous ancrer, vous allez retrouver votre stabilité grâce à votre partenaire. Pour ceux qui sont en couple et avec qui ça se passe bien, ou si vous avez un problème au boulot ou avec des amis, on voit que, parce que partenaire, ça peut être un collègue de travail, c'est pas forcément qu'en couple, un partenaire, ça peut être un collègue avec qui vous avez monté une société, d'accord? Ou ça peut être partenaire, ça peut être un ami extrêmement proche, un ou une, et là vous apercevez que il y a une dispute et ça éclate, parce que là à la fin, on nous dit que vers la fin du mois, en tout cas, la résolution, quand vous allez prendre des décisions, vous allez retrouver votre stabilité avec un partenaire en amitié ou avec votre conjoint ou conjointe, d'accord? Qui va être de bons conseils. Bon, ce conseil, ça va être de couper avec la personne qui vous perturbe. Donc, j'ai coupé pour gagner du temps pendant que je mélangeais. Donc, on me redit bien que vous attendez des nouvelles à la maison. Pardon, les allergies. Les nouvelles à la maison, c'est aussi, ça peut être aussi par rapport à vos amis. Mais tout à l'heure, j'ai eu les cartes qui ont sauté pendant que je battais. Et ça nous disait que vous allez, comment dire, vous allez vous ancrer suite à l'apprentissage de ce qui va se passer ce mois-ci, et bien du coup, ça va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. C'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur une situation, une personne, et que donc, au contraire, vous allez en tirer une leçon, et ça sera une bonne chose pour vous, malgré la peine. Donc là, sur un nouveau jeu, on me parle bien de dispute, mais cette dispute est une chance. Bah ouais, c'est une chance parce que je viens de vous le dire, elle risque de vous ouvrir les yeux sur quelque chose d'affectif. Donc ça sera une chance parce qu'après vous allez retrouver votre propre amour. Peut-être pour certains, c'est une personne qui était peut-être un peu intrusive dans votre vie. Et du coup, vous allez retrouver votre plein amour et ça sera bien cette dispute, ça va vous éclairer, ça vous aura permis d'ouvrir les yeux. On voit que dans le travail, vous allez avoir une clé pour déverrouiller quelque chose, peut-être une possibilité, on va le voir. Ouais, au travail, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui vous pèse et là, vous avez la solution en main. C'est vous qui l'avez la solution en main. En tout cas, ce mois-ci, vous allez la trouver et ça va vous permettre de vous élever et de vous sentir vraiment plus puissant dans votre travail, voire d'avoir peut-être une promotion pour certains. On nous dit que vous croyez vraiment qu'il existe quelque chose de mieux, de plus beau ailleurs. Là, c'est comme si vous me disiez, l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, donc je vais remettre des cartes dessus. On parle bien de travail, hein. Ouais. Vous avez envie de partir. Pour certains, pour beaucoup, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour beaucoup, vous êtes persuadés que dans le travail, vous trouverez quelque chose de mieux ailleurs. Vous avez décidé de partir. Ouais. Vous en parlez beaucoup à la maison. Ouais. Vous avez envie de couper. Vous avez envie de partir. Alors, on voit que vous allez couper avec quelque chose qui est un peu trop lourd pour vous, un peu trop important. Pourtant, c'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement. Donc là, vous avez envie de couper avec quelque chose qui vraiment vous tenait à cœur. Voilà, parce que vraiment, voilà. Là, peut-être que pour certains, vous allez avoir une proposition. Quelqu'un pourrait vous faire une proposition de travail, ce qui expliquerait que vous allez partir. Ça sera une proposition plutôt amicale. Donc, je vais ranger le jeu pour sortir les autres. Me revoilà, j'ai tiré quelques cartes. Donc, le corbeau.
Le corbeau, il nous parle de communication. Et c'est vrai que tout le jeu a dit que là, aujourd'hui, pardon, ce mois-ci, c'est un mois de communication, au mois d'octobre. Et on vous dit que cette communication va aller vers une transformation, vers une nouvelle histoire. D'accord? C'est la loi. C'est comme ça. À un moment donné, quand ça va pas, il faut changer. Et donc là, le corbeau, il y a des communications qui vont être négatives, toxiques, c'est-à-dire peut-être des disputes, hein, c'est forcément une communication, mais il y a des communications qui vont vous ouvrir les yeux pour vous ouvrir une nouvelle voie, parce qu'on vous dit qu'il y a bien une transformation grâce à toutes ces discussions. Même quand c'est une dispute, il va y avoir transformation si vous en tirez une leçon. On en revient à la vague. Si vous tirez des leçons de votre histoire, et vous savez que je le dis dans toutes mes guidances de 3 minutes que je poste tous les jours, tous les soirs pour le lendemain, si vous en tirez une leçon, il y a transformation, il y a compréhension et vous avez évolution, forcément. D'autant plus qu'on nous dit que croyez la chance. Le jeu, tout à l'heure, l'a redit aussi, hein, c'est du répétitif, mais je reviens dessus. On vous dit vraiment de croire en votre bonne étoile, parce que là, il y a la chance. C'est un coup de chance, peut-être, cette dispute, qui va vous permettre de partir, que peut-être vous ne seriez pas parti. Alors forcément, ce jeu ne peut pas parler à tout le monde. J'espère bien que tous les Gémeaux ne vont pas quitter leur travail, parce que ça sera vraiment trop la misère en France. Mais on voit que pour beaucoup, manifestement, ce désaccord au travail ou ailleurs va vous permettre d'aller vers un nouveau chemin, de faire donc un choix. Parce qu'on nous dit la gratitude, la chance, la gratitude. On parle de la loi d'attraction, parce que là, du coup, vous allez vers une nouvelle voie qui va venir vraiment. C'est quand même une nouvelle voie qui vient vers vous, parce que là, la gratitude nous le dit, c'est que il y a quelque chose qui vient vers vous, malheureusement grâce à ce désaccord, qui va faire que vous partez vers un chemin de prospérité beaucoup plus important. On vous dit de vous reconnecter à votre intuition. Écoutez bien votre voix intérieure. Quand il va y avoir ce désaccord, posez-vous. Restez tranquille, parce qu'on parle de solitude aussi, hein, de nouveau. Donc, isolez-vous et malgré après les discussions, posez-vous pour réfléchir seul suite aux disputes, suite aux discussions avec la famille et les amis, pour savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est bon pour vous, comment vous dépatouiller de la situation. Parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on nous dit quelque part. Hein. Parce que là, on nous parle aussi que vous êtes protégé. Donc, c'est peut-être l'univers qui envoie vers vous ce désaccord pour vous déverrouiller, que peut-être vous n'auriez pas quitté une situation ou une personne. Et on parle de lignée karmique. Alors ça, je le fais en coaching, en thérapie, quand je tire les cartes, quand quelqu'un prend une guidance avec moi. Donc ça dure assez longtemps, 1h15, voire plus, parce que en fait, on fait le tirage de cartes, on voit les blocages, on va les chercher, on y va direct, donc après dans un échange de discussion. Et là, la lignée karmique, elle me dit, regardez voir dans votre famille, du côté de papa ou de maman, où c'est qu'il y avait le même style de situation regardez voir, c'est karmique. Hein. Il y a probablement votre père ou votre mère ou des grands-parents qui ont eu le même chemin que vous, c'est-à-dire de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc c'est vrai que c'est un peu trop gros, je ne peux pas y aller pour savoir, mais manifestement, il y a un schéma répétitif et c'est là qu'il faut aller voir. Il faut aller voir, mais vous vous posez la question tout seul. Hein. Là, on vous dit que vous ne savez pas, vous n'avez pas fait l'amalgame, mais là, si vous m'écoutez, ça veut dire que vous allez peut-être regarder ce chemin karmique, le schéma répétitif familial, d'accord? Et vous allez, du coup, en apprendre. Ouais, vous allez pouvoir parler probablement avec des membres de la famille. Vous pouvez demander hein, à vos parents. Et vous allez comprendre que vous êtes dans un schéma répétitif, manifestement, pour ceux qui regardent cette vidéo. Un schéma répétitif familial et quand vous êtes dans la compréhension vous dites ben moi je veux pas vivre ça et je veux sortir de là. On vous dit de vous remettre en question. Se remettre en question, c'est se poser et dire bon qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que c'est qui ne va pas, pourquoi on en est venu à cette dispute. S'il y a eu dispute, peut-être ça vient de l'autre, hein, c'est sûr que l'autre a des blessures
c'est vous qui avez ramassé, mais peut-être que c'est aussi une porte qui s'ouvre. Et là, approchez-vous de cette porte pour regarder de l'autre côté ce qui s'y passe. Et vous passerez que si vous voulez. Mais là, se remettre en question, on vous demande, posez-vous la question, pourquoi ce conflit? Est-ce que vos agissements, est-ce que vos réactions, est-ce que ça vient de vous que vous en êtes arrivé à ce conflit? Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça veut dire que vous devez regarder dans une autre direction? Parce qu'on a tous une part de responsabilité dans les conflits. Nous arrivons de personnalités ou plus avec nos blessures, nos barrières limitantes chacun. Et forcément, par moments, ça fait bon, ça tape. Mais c'est le bon moment quand il arrive ça, de se remettre en question où sont mes responsabilités. Je les assume, je les prends en compte et qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon? Si on ne le fait pas, si on n'est pas dans cette compréhension de se poser les bonnes questions, on n'avance pas. Ça va se répéter, répéter et répéter. Je le dis, bon, si vous me regardez, c'est que vous êtes un petit peu d'accord avec ça. Donc, mes amis, je vous propose maintenant les breloques. Les breloques nous disent que ben là, vous êtes pas, vous êtes une belle personne, vous êtes un ange, vous êtes quelqu'un qui est très apprécié, mais actuellement on voit que vous n'êtes pas si bien que ça dans votre vie. Hein. L'hippocampe il est à l'envers aussi, et la licorne aussi. Tout, là on voit vraiment que vous êtes mal dans votre peau. Là vous êtes mal dans votre peau. Le centre nous dit, il y a des choses que vous mettez pas au placard. Il y a des choses, des vieux dossiers, d'accord? Pardon, un chat dans les gorges. Là, on nous dit qu'il y a des vieux dossiers, il y a des vieilles blessures, il y a des vieilles choses que vous n'avez pas épinglées, que vous n'avez pas mis dans le placard. Et on voit que peut-être vous tricotez sans arrêt, vous tournez autour de ces choses. Et c'est pour ça que vous êtes complètement éteint. Pardon, les breloques nous disent bien que vous êtes complètement éteint. Il y a un souci là, il y a quelque chose qui passe pas. Pourquoi pourquoi vous ressassez tout le temps les vieux trucs? Les blessures du passé, elles sont au passé. C'est vrai qu'il faut les comprendre, les analyser, enfin tout ce que vous voulez. Mais si vous ne tirez pas une leçon, si vous ne posez pas les questions pourquoi c'est arrivé, pardon, vous n'évoluez pas. Vous voyez, il faut dissoudre, il faut débrancher la prise. Là, vous êtes resté accroché au mauvais dossier, aux anciens dossiers. Donc, vous voyez, je le dis souvent, je vais le redire. Vous passez l'aspirateur, les anciens aspirateurs traîneaux. Vous êtes branché là au mur là, et donc vous avancez. Vous pouvez pas aller dans la pièce d'à côté parce que le fil est trop court. Et ben là, la prise, c'est vous êtes resté accroché à des blessures du passé, et donc vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas passer la porte. Vous ne pouvez pas aller dans une autre pièce pour voir ce qui s'y passe. Ce qui explique que là vous êtes éteint, vous êtes moins bien dans votre peau. Faut vous poser les bonnes questions. Vous avez des parts de responsabilité. Nous l'avons tous. Hein. Là, je parle de vous, les Gémeaux. Mais nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé. Il faut comprendre, tirer une leçon des disputes, des désaccords, des ratages, de ce que vous voulez. Il faut tirer une leçon de ce qui nous est arrivé, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait de la peine, qui vous aurez aimé avoir que vous n'avez pas eu, pour pouvoir avancer. C'est des pages de compréhension, de leçons pour avancer. Si vous voulez pas, ben vous restez accroché au mauvais dossier. Du coup, vous êtes complètement éteint. Et là, vous moulinez que les choses négatives. Et alors, du coup, quoi? Vous n'avez pas avancé d'un iota. Vous n'allez pas aller loin, là. Il faut régler ça. Il faut tourner la page. Il faut accepter qu'on est tous fautifs. 50-50. Pas chipoter pour le 90-10. Hein. On s'en fout. On a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et si on le comprend, si on l'étudie, si on en parle avec un thérapeute, avec qui vous voulez, vous pouvez avancer. Mais si vous restez fermé, il arrive ça. Blocage. Vous êtes une belle personne, vous avez une belle âme, vous êtes un beau joyau. Quoi que vous en pensiez, mais là le joyau, vous l'avez enterré, il est pourrave. Hein. Vous avez bien mis de la terre, de la boue dessus, il brille pas. Hein. Donc il faut le sortir de cette terre et il faut mettre
tout le puzzle de ce joyau, de ce diamant ensemble, en acceptant de tirer des leçons de ce qui vous est arrivé et de passer à autre chose et de lâcher le passé. Ça doit vous peser là. N'avance pas. Hein. Je vais vous proposer maintenant de tirer 3 cartes. C'est-à-dire que posez-vous des questions. 1, 2 ou 3. Ce doit être des questions courtes et précises, à des choix style réponse oui ou non. D'accord? Vous pouvez vous en poser plusieurs, mais chaque question, vous devez voir question 1, 2 ou 3. Question 1. On vous dit que c'est très douteux. Voilà. Donc, manifestement, cette question, elle est bizarre. La question 2. On vous dit pas maintenant. Pas maintenant, ça ne veut pas dire jamais. Vous voyez, il est très beau. On voit que vous plantez des graines. Donc, votre question, elle peut être viable, elle peut être oui. Là, vous plantez des graines et laissez avancer. La question 3. On vous dit que les signes vont vers un oui. Voilà, mes amis. J'espère que je vous ai pas trop... Bon, c'est un mois un petit peu où, manifestement, c'est pas négatif en soi. Il faut que bien que vous compreniez que ce n'est pas un jeu négatif pour le mois d'octobre, parce que en fait, là, vous allez avoir des compréhensions. On voit bien que ce mois-ci, vous allez vous poser, vous allez avoir des discussions, même si ça va péter, et vous allez régler des vieux dossiers pour passer à autre chose. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ça veut dire que vous allez tourner des pages pour écrire une nouvelle page ou pour aller vers un nouvel livre ou une nouvelle histoire. On voit pour beaucoup, vous allez vous éloigner, vous allez quitter des situations et vous allez avoir des gens qui vont vous conseiller de couper carrément avec certaines situations ou avec certaines personnes pour que vous puissiez lâcher ce qui vous fait souffrir. Donc, c'est un mois qui risque d'être chaud, en discussion, pas toujours qui vous feront plaisir, mais ça sera un mois où vous allez quand même nettoyer, dégager des choses et pouvoir passer à autre chose. Donc finalement, c'est un mois positif. Ne le prenez pas, ça va être dur, mais ne le prenez pas en négatif. D'accord? Donc je vous en tire une dernière pour vous dire. On vous dit que vous allez devoir effacer cette brume. D'accord? La brume. Vous allez devoir l'effacer, ok? Là, vous allez attendre des réponses. Vous allez poser des questions plutôt pardon, et ces réponses ne vont pas venir, elles vont être évasives. Et c'est là qu'il va falloir que vous appreniez à lâcher. Parce que, est-ce que c'est si important que ça qu'on vous donne la réponse à ce qui s'est passé dans le passé? C'est vous qui avez besoin de cette réponse et posez-vous peut-être la question: pourquoi vous avez besoin de cette réponse? Pour nourrir quoi? Pour nourrir encore, pouvoir tricoter la petite machine à coudre, pour pouvoir tricoter encore là, mouliner. Et c'est là que vous devez être dans le lâcher prise. Hein. Je redemande. Incarner sa réalité, son être. C'est bien ça. Vous devez accepter pleinement qui vous êtes. Si vous avez un caractère fort, si vous avez un caractère qui a besoin de réponses, donc vous devez l'accepter dans votre cœur, dans votre âme, pour ceux qui y croient, et vous devez laisser exister et vibrer cette peine, cette peur de vouloir avoir des réponses. Pourquoi avoir des réponses? Donc moi, en coaching, en thérapie, je vous aurais posé la question, pour ceux à qui ça parle. Pourquoi avoir besoin d'avoir une réponse absolument à une dispute, à une histoire? Qui sait, quand vous étiez enfant, qui ne vous répondait pas quand vous posiez une question? Et vous voyez, on est dans le schéma répétitif. Quand vous étiez petit, peut-être que vous posiez des questions où papa ou maman ou quelqu'un qui vous a élevé vous disait « Pas maintenant, j'ai pas le temps, je reviendrai, mais tu nous saoules avec tes questions. »
Et donc là, du coup, vous êtes toujours dans l'attente de réponse. Accrochez là-bas la prise de l'aspirateur à cette question. Voilà, c'est ce que je fais en thérapie, en coaching. Et si on a la compréhension, si ça vous parle, vous avez déjà résolu une grosse partie de ce problème. Pourquoi avoir besoin de réponses à des questions de vieillerie pour mouliner? C'est vous qui voulez mouliner. Lâchez tout ça. Lâchez tout ça pour pouvoir flotter dans l'eau, dans les vagues, pour continuer d'avancer, ce qui vous permettrait d'être cette personne atypique, merveilleuse. Et n'oubliez pas, vous êtes un ange. Donc, dans votre fort intérieur, vous êtes une superbe personne. Ne laissez personne dire le contraire. Sauf que là, vous avez besoin de débloquer ça. Bon, si je peux vous aider, si vous voulez m'appeler, faut-il être prêt pour faire du travail? Tout le monde n'est pas prêt à faire du travail. Mais écoutez, en tout cas, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, ça va résonner, ça va travailler. Laissez la résonance. Et peut-être aller vers un thérapeute ou aller vers des personnes qui peuvent vous aider à la compréhension pour lâcher. Lâcher. Le passé, il faut le lâcher. Avoir les réponses, est-ce que ça va vous faire avancer? Il y a des gens, ils n'ont même pas de réponse. Pourquoi ils se sont mal conduits envers vous? Parce que ça fait partie de leur blessure. Et donc là, ils ne sauront pas répondre à une question. Ils ont fait ça parce que c'était une blessure. Mais s'ils ne le savent pas, s'ils n'ont pas travaillé sur eux, ils vont s'excuser peut-être, mais peut-être pas. Et même s'il y a les excuses, vous n'aurez pas cette réponse et vous allez rester bloqué le centre. Donc voilà, si c'est un chemin comme ça, vous pouvez demander de l'aide. Il faut beaucoup, beaucoup de courage pour demander de l'aide à un thérapeute, il faut le savoir. Il faut être très courageux. D'aller voir, alors moi je dis c'est fantôme, mais ça ne l'est pas. Allez voir toutes ces prises qui sont restées accrochées à des histoires du passé et vous pouvez toutes les débrancher et les couper. Parce qu'en fait, elles vous empêchent d'avancer. Mais il faut être dans la compréhension pour clore le dossier et passer à autre chose, à votre vraie vie, à votre vrai vous. Parce que là, on voit que vous êtes accroché au passé et vous n'êtes pas qui vous êtes vraiment dedans. Parce que tout le jeu l'a dit. Vous êtes une personne merveilleuse. Ne permettez à personne, parce que moi je ne le permets pas, à quiconque de dire le contraire. Mes amis Gémeaux, je vous embrasse. Et puis laissez-moi un petit message, ça me ferait très très plaisir. Et puis abonnez-vous, surtout, partagez, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Merci, merci, merci. Et puis n'oubliez pas, je fais des posts de 3 minutes tous les jours. Je les poste le soir pour le lendemain matin, des énergies de la journée. Je vous embrasse. Laissez-moi un petit message, ça me ferait plaisir. Bisous, ciao, ciao.